Un détail a été presque totalement ignoré par le marché alors que tous les débats portaient sur les taxis autonomes Optimus et les ambitions de Tesla en matière d'intelligence artificielle. À une cinquantaine de kilomètres de Houston au Texas, Tesla construit discrètement ce qui pourrait devenir la plus grande usine solaire de l'histoire. Pas la plus grande d'Amérique ni même d'Occident, mais la plus grande du monde. Et si ce qu'Elon Musk vient de confirmer est vrai, elle pourrait atteindre une capacité de production annuelle de 100 gigawatts. Un chiffre si colossal que même de nombreux experts en énergie le trouvent complètement absurde. Mais voici ce qui rend cette histoire bien plus intéressante. Tesla ne se contente plus de parler. L'entreprise a bel et bien commencé la construction. Pendant des années, chaque fois que l'on évoquait Tesla Solar, la réaction la plus fréquente était la déception. Après l'acquisition de SolarCity par Tesla en 2016, Elon Musk avait promis de faire de l'entreprise le centre névralgique de la révolution des énergies propres. L'État de New York a même investi près d'1 milliard de dollars en subventions pour construire Tesla, une immense usine à Buffalo, espérant en faire le plus grand pôle de production solaire de l'hémisphère occidental. Mais la situation s'est rapidement dégradée. Panasonic a pris le relais de la production avant de se retirer en 2020. L'usine de Buffalo s'est progressivement recentrée sur la fabrication de composants pour superchargeurs et le traitement des données de conduite autonome, au détriment de la production de panneaux solaires. Le secteur solaire de Tesla a tellement décliné que l'entreprise a quasiment cessé de l'évoquer dans ses rapports financiers. Puis fin 2025, la situation a soudainement évolué. Tesla a discrètement lancé la production d'un nouveau panneau solaire, le TSP420, dans son usine de Buffalo. Début 2026, le produit a été commercialisé aux États-Unis. La plupart des observateurs ont supposé qu'il s'agissait d'une simple tentative de relancer un segment d'activité déjà en difficulté. Mais ce n'était que le début. Lors du Forum économique mondial de Davos les 20 et 26 janvier, Elon Musk a annoncé à la surprise générale que Tesla et SpaceX construiraient indépendamment aux États-Unis une capacité de production solaire suffisante pour atteindre 100 gigawatts par an, couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des matières premières aux panneaux finis. À l'époque, le marché a majoritairement accueilli cette annonce comme une nouvelle déclaration typique d'Elon Musk, trop ambitieuse, trop folle et tout simplement irréalisable. Mais CNBC a ensuite révélé que Tesla négociait l'achat d'équipements de production solaire en Chine pour environ 2 milliards de dollars destinés au Texas. Et maintenant, nous savons enfin précisément où tout cela se passe. À Brookshire, au Texas près de Houston. Tesla aurait loué plus de 1 million de pieds carrés d'espace industriel et prévoit d'en ajouter plusieurs centaines de milliers dans un avenir proche. Plus intéressant encore, c'est là que Tesla construit également sa méga-usine, un projet d'environ 200 millions de dollars. Ce n'est pas un hasard. Tesla cherche à créer un campus énergétique entièrement intégré où des systèmes de batteries de grande capacité et des panneaux solaires sont fabriqués côte à côte. Cela paraît simple, mais c'est en réalité un enjeu majeur, car dans la vision à long terme de Tesla, l'énergie solaire et le stockage par batterie sont indissociables. Une centrale solaire de grande envergure a besoin de batteries de grande capacité pour stocker l'électricité. Une maison équipée de panneaux solaires sur le toit a besoin d'un système de stockage d'énergie pour fonctionner efficacement. Tesla ne se contente pas de vendre des panneaux solaires. L'entreprise souhaite contrôler l'ensemble de l'écosystème énergétique. Et c'est précisément pourquoi cette usine pourrait bouleverser toute l'industrie solaire mondiale, car il ne s'agit pas d'une simple chaîne d'assemblage de panneaux solaires,
D'après les informations confirmées à ce jour, Tesla construit une usine de fabrication entièrement intégrée dans le Brookshire. Autrement dit, tout se déroule sur un seul site. Extraction des lingots de silicium, découpe des plaquettes, production de cellules photovoltaïques et assemblage final des panneaux. Ce type d'intégration verticale est extrêmement rare dans l'industrie solaire actuelle, car la plupart des entreprises s'appuient encore sur des chaînes d'approvisionnement complexes en Asie. En d'autres termes, Tesla tente de transposer dans le solaire ce qu'elle a déjà réalisé dans le domaine des véhicules électriques. Il est crucial de maîtriser au maximum le processus de production. C'est précisément pourquoi Houston est si importante. La ville possède l'un des plus grands ports des États-Unis, un atout indispensable si Tesla prévoit d'importer pour des milliards de dollars d'équipements industriels de Chine. Austin, elle, ne dispose pas d'un tel avantage. Houston offre également une infrastructure logistique industrielle massive, une main-d'œuvre qualifiée abondante et la possibilité d'agrandir considérablement ses usines bien plus rapidement que la plupart des autres villes américaines. Mais ce qui a véritablement surpris le marché, ce n'est pas l'emplacement de l'usine, c'était son envergure. Actuellement, l'usine Tesla de Buffalo ne dispose que d'une capacité de production annuelle d'environ 300 mégawatts. Le nouvel objectif est de 100 gigawatts. C'est plus de 300 fois plus, et Tesla ambitionne d'atteindre cet objectif en moins de 3 ans. À titre de comparaison, prenons l'exemple de First Solar, actuellement le plus grand fabricant de panneaux solaires aux États-Unis. D'ici 2027, l'entreprise devrait atteindre une capacité d'environ 17 gigawatts. Tesla vise près de 6 fois cette capacité non pas à l'échelle mondiale, mais grâce à un seul complexe au Texas. Et c'est là que l'histoire commence à paraître presque incroyable. La capacité solaire totale installée aux États-Unis en 2023 n'était que d'environ 32 gigawatts. Autrement dit, Tesla souhaite qu'une seule usine produise plus de 3 fois la quantité de panneaux solaires déployés dans l'ensemble des États-Unis en une seule année. C'est pourquoi beaucoup qualifient ce projet de complètement fou. Et honnêtement, ce scepticisme est compréhensible. Elon Musk a déjà fait plusieurs promesses excessivement ambitieuses par le passé. Les toits solaires ont été présentés comme l'avenir de la construction avant de quasiment disparaître des débats. Le programme de batterie 4680 a mis des années de plus que prévu à atteindre une échelle commerciale réelle. Même le Tesla Semi a fini par arriver avec beaucoup de retard. Mais cette fois-ci, une différence majeure subsiste. Brookshire n'est pas un projet subventionné comme l'était Buffalo. Aucun gouvernement d'État ne verse de sommes colossales à Tesla en échange d'emplois. Il n'y a pas de priorité politique à accorder à la construction. On verra plus tard. Tesla finance le projet sur ses fonds propres. Selon les estimations actuelles, l'équipement de production à lui seul pourrait coûter près de 3 milliards de dollars, auxquels s'ajoutent des centaines de millions pour les salles blanches et les infrastructures de construction. L'investissement total pourrait facilement dépasser les 4 milliards de dollars avant que l'usine n'atteigne sa pleine capacité. Et voici le point crucial. Même si Tesla n'atteint pas son objectif de 100 gigawatts, l'entreprise pourrait tout de même bouleverser le secteur solaire. Car même avec une production annuelle de seulement 20 ou 30 gigawatts, Tesla deviendrait instantanément l'un des plus grands fabricants de panneaux solaires aux États-Unis. Si elle atteint 50 gigawatts, Tesla surpasserait largement la majeure partie du secteur national actuel. Et si cela se produit, l'industrie solaire pourrait entrer dans une ère totalement nouvelle. Mais alors que toute l'attention est concentrée sur l'usine solaire de 100 gigawatts de Tesla au Texas, l'entreprise vient de faire quelque chose en Californie qui a suscité une réaction émotionnellement diamétralement opposée.
À l'usine de Fremont, Tesla a organisé une cérémonie spéciale marquant la fin d'une ère, la sortie des dernières Tesla Model S et Model X de la chaîne de production traditionnelle. Ce qui rendait cet événement si important, ce n'était pas simplement la mise hors service d'un véhicule, mais le fait que l'industrie automobile moderne, telle que nous la connaissons, n'existerait probablement pas aujourd'hui sans la Model S. Comme l'a souligné Elon Musk et Franz von Holzhausen, Lars Moravy et des ingénieurs de longue date de Tesla se tenaient près des derniers exemplaires. L'atmosphère n'avait rien d'un lancement de produit. On avait plutôt l'impression d'assister à un moment historique. Car, avant la Model S, la plupart des gens pensaient sincèrement que les voitures électriques, c'était une plaisanterie. À l'époque, on les considérait comme des voiturettes de golf améliorées au design étrange, aux performances médiocres et à l'autonomie décevante. L'idée d'une berline électrique de luxe capable de surpasser les voitures à essence était considérée comme quasi impossible, mais Tesla a complètement bouleversé la donne. La Model S n'était pas simplement une bonne voiture électrique. C'était la voiture qui a terrifié toute l'industrie automobile. Lors de la cérémonie, Tesla a souligné que la Model S était la première voiture électrique et à atteindre une autonomie de plus de 640 km. C'était également la première voiture de série capable d'accélérer de 0 à 100 km/h, en moins de 2 secondes, une berline familiale aux performances dignes d'une hypercar. Et pendant longtemps, quasiment aucune voiture, au monde même à essence, ne pouvait la battre sur de courtes distances. Mais ce qui a véritablement stupéfié les constructeurs automobiles traditionnels, ce n'était pas seulement la vitesse. C'était la façon dont Tesla a bousculé presque toutes les règles établies de l'industrie automobile. En 2012, l'idée d'intégrer un immense écran tactile de 17 pouces au centre d'une voiture était considérée comme farfelue. La plupart des constructeurs automobiles fabriquaient encore des cockpits remplis de boutons physiques qui ressemblaient davantage à des commandes d'avion. Mais Tesla concevait la voiture comme un dispositif technologique plutôt que comme une machine traditionnelle. C'est pourquoi la Model S a inauguré le concept de mise à jour logicielle OTA. La voiture n'était plus figée. Dès sa sortie d'usine, elle pouvait s'améliorer en continu. Aujourd'hui, cela paraît tout à fait normal. Mais 2012, c'était presque de la science-fiction pour l'industrie automobile mondiale. Et c'est précisément ce qui rendait Tesla si redoutable. La Model S n'a pas seulement rivalisé avec les moteurs électriques, elle a propulsé toute l'industrie automobile dans l'ère du véhicule piloté par logiciel avant même que le reste du secteur ne s'en rende compte. Les toutes premières voitures de la série Founder, datant de 2002, circulent encore aujourd'hui. Elon Musk et Lars Moravy ont même révélé avoir conduit sous leur propre voiture de la série Founder jusqu'à la cérémonie. Un détail certes, mais révélateur. Une voiture électrique de plus de 10 ans est encore suffisamment performante pour que ses créateurs continuent de l'utiliser au quotidien. Tesla a également révélé une information fascinante, souvent méconnue. Bien que les Tesla Model S et Model X actuels ressemblent encore beaucoup aux versions originales de 2012 et 2015, elles ne partagent en réalité qu'environ 3% de leurs pièces avec cette dernière. Le nombre total de composants a également été réduit de plus de 40% par rapport à la première génération. C'est l'ingénierie Tesla à l'état pur, simplification constante, réduction permanente des coûts et d'élimination systématique du superflu. Cette même philosophie se retrouve aujourd'hui dans le Cybercab et même dans la nouvelle usine solaire de Tesla au Texas. Tesla est de plus en plus obsédé par la réduction du nombre de pièces, la minimisation des frictions de fabrication et l'élimination de toute complexité inutile.
C'est avec la Model S que cette philosophie est devenue véritablement visible. Mais à y regarder de plus près, le plus grand succès de la Model S ne résidait ni dans ses chiffres de vente, ni dans ses spécifications techniques. Il résidait dans le fait que cette voiture a complètement transformé la perception mondiale des véhicules électriques. Avant Tesla, la plupart des acteurs de l'industrie automobile pensaient que les VE ne pouvaient exister que comme voitures économiques. Après Tesla, les VE ont commencé à devenir les meilleures voitures. C'est un changement radical. Tesla n'a pas vendu de compromis. L'entreprise a vendu la supériorité, une accélération plus rapide, une suspension pneumatique, un habitacle plus silencieux, une technologie plus avancée et des coûts d'utilisation réduits. Pour la première fois, les acheteurs de voitures ont commencé à vouloir des VE, non pas pour des raisons environnementales, mais parce qu'elles étaient tout simplement meilleures que les voitures à essence. La cérémonie à l'usine de Fremont a également ravivé le souvenir de l'un des paris les plus audacieux de l'histoire de Tesla, les batteries lithium-ion. À l'époque où la Tesla Model S était encore en développement, la quasi-totalité de la production mondiale de batteries lithium-ion était destinée aux téléphones et aux ordinateurs portables. Tesla avait besoin de volumes de batteries bien supérieurs à ce que le marché avait jamais fourni aux automobiles. À l'époque, de nombreux experts estimaient que la production de masse de véhicules électriques était impossible faute de batteries en nombre suffisant. Tesla a pourtant pris le risque et ce pari a fini par bouleverser l'ensemble du secteur énergétique mondial. Fait intéressant, nous observons aujourd'hui le même schéma se répéter avec le solaire. Nombreux sont ceux qui affirment également que l'objectif de 5 gigawatts est irréalisable, que la chaîne d'approvisionnement est trop complexe et que Tesla exagère. Mais ce sont quasiment les mêmes choses que l'on disait à propos de la Model S il y a plus de 10 ans. C'est pourquoi le moment le plus émouvant de la cérémonie n'était pas celui des chiffres, mais celui où Elon Musk a clairement affirmé que l'avenir de Tesla ne reposerait plus sur la conduite humaine. Tesla était convaincu que la technologie de conduite entièrement autonome rendra la conduite humaine rare. C'est pourquoi l'entreprise réoriente ses ressources, délaissant ses véhicules farces traditionnels au profit des taxis autonomes et d'Optimus. En d'autres termes, Tesla vient de clore le premier chapitre de la révolution des véhicules électriques et entame désormais la phase suivante. La production pilote du Cybercab est déjà en cours et la production en série devrait débuter dès la semaine prochaine. Tesla affirme que le véhicule a atteint une efficacité énergétique d'environ 165 watts par 1000, un niveau d'efficacité quasiment inédit pour un véhicule de cette taille. Et c'est crucial car Tesla ne se concentre plus sur l'optimisation des voitures pour les conducteurs. L'entreprise optimise désormais ses véhicules pour les flottes pilotées par intelligence artificielle pour des coûts d'exploitation minimaux, pour une utilisation maximale et pour un système de production automatisé à la plus grande échelle possible. Et puis il y a Optimus. Tesla a confirmé que la dernière section de l'ancienne chaîne de production des Tesla Model S et Model S à l'usine de Fremont sera convertie pour la fabrication du robot humanoïde Optimus. L'entreprise souhaite faire de Fremont l'un des plus grands pôles d'automatisation au monde, avec l'ambition de produire à terme jusqu'à 1 million de robots par an. Imaginez un peu le même endroit qui produisait autrefois la berline électrique qui a sauvé Tesla de la faillite va maintenant devenir une usine de production de masse de robots humanoïdes. C'est presque le symbole parfait du fonctionnement de Tesla. Cette entreprise ne reste jamais longtemps dans le même secteur, dès que le reste du monde a commencé à rattraper son retard. En matière de véhicules électriques, Tesla s'est tourné vers l'IA, la robotique et les infrastructures énergétiques à grande échelle. Que pensez-vous du projet d'Elon Musk concernant une usine solaire, Tesla? Laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt.